Salut chers frères et sœurs, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore une fois pour la suite du témoignage de la sœur Françoise Luthula. Mes pratiques mystérieuses. Un après-midi vers 16h, je me trouvais dans ma chambre en train de prier. En réalité, je ne faisais que lire les textes ou réciter ceux que j'avais déjà appris par cœur. J'avais aspergé toute la chambre d'eau bénite, je m'étais imprégnée d'un parfum et j'avais soufflé aux quatre coins de la chambre un peu de poudre. La fumée de l'encens qui brûlait flottait dans la pièce, donnant à celle-ci une apparence exotique. Mon crucifix devant moi, j'égrenais mon chapelet selon les instructions du petit livre. Dans cette ambiance enfumée, je vis sortir du nuage d'encens une forme de main qui me faisait signe de m'approcher. Je suis demeurée prostrée, ébahie, comme hypnotisée sans comprendre ce qui m'arrivait, oubliant où je me trouvais. Je clignais des yeux pour voir si je ne rêvais pas toute éveillée. Cependant, la main était là et continuait à me faire signe. Je priais pour une probable guérison, mais l'idée d'une apparition de ce genre ne m'avait pas effleuré l'esprit. Je m'attendais pourtant, sans grande conviction, à voir apparaître des anges comme me l'avait annoncé le prêtre. Ce qui se produisit ensuite m'arracha à ma contemplation. La main se métamorphosa et prit la forme d'un être étrange qui n'avait rien d'un ange. Cet être n'avait d'humain que les mains et le front. Il avait les oreilles d'un lapin, les yeux d'un chat ou d'un hibou, un museau en guise de bouche et une tête couverte d'écailles surmontée de 2 cornes. Il avait des sabots à la place des pieds. Il était revêtu d'un pantalon noir et portait un gilet rayé de vert, rouge et jaune. J'eus quand même la présence d'esprit de reconnaître que je me trouvais bien en présence d'un démon à la place d'un ange du bon Dieu promis par le Père curé. Malgré cette découverte, il me fut impossible de fuir ni de crier au secours. Si je l'avais fait, cela aurait pu amenuiser mes chances de guérison. Je ne bougeais pas car je tenais trop à mon rétablissement, quel que soit le prix à payer. Une voix caverneuse, venue du fond des âges, sortit du museau de la bête, rompant ainsi le silence. « Pourquoi m'invoques-tu ici? Si je suis venu jusqu'à toi, c'est que tu m'as fort dérangé. Tes prières sont arrivées jusqu'à moi. Pourquoi ne viens-tu pas au quartier général comme tout le monde? » Et je lui demandai, « Qu'est-ce que ce quartier général et où se trouve-t-il pour que je puisse m'y rendre? » Et il répondit, « Si tu ne connais ni le quartier général, ni l'endroit où il se trouve, comment as-tu appris ce qu'il fallait faire pour m'appeler? Qui t'a mis au courant de mon existence? C'est celui-là qui doit répondre à tes questions. » Sur ces paroles, il disparut comme il était apparu. Puisqu'il se faisait tard, je ne suis pas partie aussitôt voir le curé. Le lendemain matin, j'allai voir le prêtre et je lui racontai ce qui m'était arrivé. Au fur et à mesure que je parlais, je remarquai que son attitude devenait bizarre. Je compris qu'il était gêné de reconnaître que ce n'était pas un ange de Dieu qui m'était apparu, mais bien un démon, un ange déchu. Durant toute notre conversation, le prêtre ne me donna pas le temps de terminer mes phrases. Il m'interrompait souvent. J'acceptai donc de jouer le jeu. Et il dit, « Tu as vu des anges? Ha! Sœur Françoise, tu as de la chance. Beaucoup ont désiré voir ce que tu as vécu et n'y sont pas parvenus. D'autres sont morts sans avoir pu entrer en contact avec des saints de leur vivant. En tout cas, ta guérison ne saurait plus tarder. Que donc t'ont-ils dit ces messagers de l'Éternel? » Et je répondis, « Il m'a demandé de l'appeler dorénavant non de ma chambre, mais du quartier général. Où se trouve le quartier général pour que je puisse m'y rendre? » Et le prêtre répondit, « Termine d'abord, dis-moi tout ce que tu as à me dire, tout ce qu'ils t'ont dit. Je suis bien certain que tu connais bien le quartier général et son emplacement, même si tu ne sais pas que c'est de cela qu'il s'agit. » Et je dis, « Mon père, il m'a dit d'aller vous trouver pour que vous m'y conduisiez. » Et il dit, « Es-tu bien certain d'avoir entendu cette invitation? » Et je répondis, « Oui, certainement mon père. Si ce n'était pas le cas, comment aurais-je pu connaître l'existence d'un quartier général? » Et il dit, « Ça va, tu as raison. Tu m'as convaincu. Dans ce cas, écoute-moi bien.
Tu diras à ton mari que jusqu'à ta guérison, tu devras assister à une série. Es-tu bien certaine d'avoir entendu cette invitation? Et je répondis, oui, certainement mon père. Si ce n'était pas le cas, comment aurais-je pu connaître l'existence du quartier général? Et il dit, ça va, tu as raison, tu m'as convaincu. Dans ce cas, écoute-moi bien. Tu diras à ton mari que jusqu'à ta guérison, tu devras assister à une série de messes spéciales. Chaque nuit, à partir de ce soir. C'est pour qu'il ne te pose plus de questions à l'avenir. Quant à toi, tu veilleras soigneusement à ce que personne ne te suive jusqu'ici. Viens me retrouver seul vers 23 heures et je te montrerai le chemin du quartier général. Je te répète que tu dois faire attention à ce que personne ne te suive. Selon les conseils du prêtre, j'informai mon mari de ce que je devais faire. Jean me laissa partir, non sans s'être auparavant réjoui de ce que mes anciens partenaires avaient été bien disposés envers moi. À 23 heures passées de quelques minutes, j'étais au couvent, où je retrouvais le curé qui m'attendait. Nous nous achemîmes vers une pièce qui se trouvait à l'intérieur même de la chapelle. Une fois dans cette pièce, j'y remarquai d'autres religieux, tous vêtus de noir. Le curé se changea et enfila des vêtements noirs. Il me remit un colis et me pria de me revêtir de son contenu le plus rapidement possible. Il y avait dans ce colis une robe noire, des bas noirs, des gants noirs et un livre dont la couverture était noire. Lorsque je fus vêtu de noir comme tout le monde, les prêtres exigèrent que je m'agenouille pour qu'ils prient pour moi. Ils m'imposèrent les mains. Pendant leur prière, je fus saisi d'un vertige. La prière terminée, ils voulurent s'assurer de l'effet que l'imposition des mains avait produit sur moi. Je leur dis ce que j'avais ressenti et je vis comme un soulagement sur leur visage. Le curé me dit, « Nous pouvons partir à présent. » Il n'était pas encore 23h30 lorsque nous nous dirigeâmes en voiture vers le grand carrefour central de la ville de Lubumbashi. À cette heure de la nuit, il règne à cet endroit de la ville une intense activité commerciale. Après avoir garé la voiture, tout le monde descendit. À ma grande surprise, les prêtres se mirent à se déshabiller sans faire aucun cas de ma présence ni des personnes qui les entouraient. Le plus naturellement du monde, ils me prièrent de me dépêcher de me déshabiller comme s'ils avaient oublié que j'étais une femme. J'obéis, mais voulus garder mes sous-vêtements. Je reçus l'ordre de tout enlever et de rester nue comme tout le monde. Et le curé me dit, « Dépêche-toi, il ne nous reste que peu de minutes avant de rejoindre le quartier général. » Les lumières étaient brillantes. Les gens circulaient en tous sens. Personne ne semblait nous remarquer. Pourtant, ces prêtres étaient bien connus à Lubumbashi. Comment expliquer cela? C'était effrayant de passer par une telle expérience. L'un des prêtres me lança. « Dépêche-toi, nous n'avons pas de temps à perdre. Tu payeras cher si nous sommes en retard. » C'est alors que je compris que nous étions invisibles aux yeux des profanes. Je me déshabillai à mon tour. Nous traversâmes la rue et atteignîmes le centre du carrefour. Un pentagramme fut dessiné sur le sol. Je fus invité à m'y coucher à l'intérieur, le dos au sol et chacun de mes membres au sommet de l'une des pointes du pentagramme. J'étais étendu au sol, bras et jambes écartés. 5 cierges sortis de je ne sais où brillaient à chaque sommet. On fit des incantations sur moi. 3 prélats, nus, m'enjambèrent tout en ayant soin de m'effleurer certaines parties du corps. Ils prononcèrent des prières qui m'étaient inconnues. La cérémonie terminée, les cierges disparurent sans que je ne comprenne comment. Nous revêtîmes nos habits noirs et prîmes la direction du cimetière des sapins de la ville de Lubumbashi. Le quartier général n'était autre que le cimetière. Au quartier général, je croyais que nous étions les seuls à fréquenter les cimetières la nuit. Je perdis toute illusion
en voyant le nombre croissant de personnes que j'y trouvais. La plupart étaient jeunes, je ne sais quels moyens ils avaient utilisés pour en arriver jusque-là. Il y avait des jeunes gens à la recherche de sensations fortes, chacun dans son domaine. Des étudiants venaient y chercher le moyen de terminer leurs études avec succès sans pour autant travailler dur. Des sportifs venaient y chercher des records inégalés. Des musiciens venaient y puiser de nouvelles inspirations. Moyennant des sacrifices, ces personnes signaient des pactes pour avoir plus de succès dans leurs entreprises. Mais hélas, cette gloire n'était qu'éphémère. Il fallait renouveler le pacte après un certain temps de peur de perdre la raison ou la vie. Il y avait aussi des hommes politiques. Outre le succès, ils désiraient obtenir le pouvoir de domination pour s'imposer dans des assemblées générales. Certains désiraient obtenir le pouvoir de lire l'avenir afin de se protéger des jours mauvais. Les sacrifices que devaient offrir ces derniers étaient consistants. Certains venaient y préparer leur discours. Toutes les professions étaient représentées, médecins, avocats, ingénieurs, etc. Tous avaient un dénominateur commun. C'étaient tous des satanistes à la recherche d'un succès terrestre. Si vous prêchez le Christ à de tels gens, ils ne l'accepteront pas comme leur Seigneur et Sauveur. Ces personnes se cachent souvent derrière des dénominations religieuses ou des sectes qui nient la divinité de Jésus-Christ. J'y ai aussi remarqué des pasteurs. Ouvrez les oreilles, chers amis. J'y ai aussi remarqué des pasteurs, des diacres, des abbés, dont l'abbé Kassongo qui était un familier des lieux, des prêtres et j'en passe. Comment ces gens qui ont pour mission de conduire des hommes à Dieu avaient-ils échoué ici pour les conduire à Satan? J'avais donc conclu que Dieu n'existait pas, ou que le Dieu auquel nous pouvons croire était un faux Dieu, un Dieu de substitution, et que le vrai Dieu était ailleurs. La présence de guérisseurs, féticheurs, praticiens traditionnels et autres charlatans ne m'étonna guère. Il était normal qu'ils viennent puiser à leur source. Nous avons procédé à une visite des lieux. Arrivés devant une tombe, nous nous sommes arrêtés. Le curé récita une prière en invoquant quelques saints, dont lui et ses collègues étaient peut-être les seuls à connaître le secret. Certains passages étaient tirés du livre du prophète Jérémie. Au moyen d'une baguette magique, il frappa une tombe qui s'ouvrit d'elle-même en faisant sortir le cercueil. Sous le cercueil, je découvris un passage, une sorte de couloir qui donnait sur une espèce de cave ou de sous-sol. Longeant le passage ainsi ouvert, nous atteignîmes un tournant, au-delà duquel mes yeux découvrirent une abomination. À même le sol, il y avait là une croix, grandeur nature, sur laquelle un homme était ligoté, agonisant et gisant dans son sang. Bien entendu, il portait une couronne d'épines sur la tête. Un clou était planté dans chaque main et une autre attachait les 2 pieds au bois. Il n'avait cependant aucune blessure à la poitrine. Cet homme était entouré de chaînes qui étaient en fait de grands chapelets. Les souffrances de cet homme étaient manifestes et me donnèrent le frisson. D'un air grave et compatissant, le curé me dit « Voici notre Seigneur Jésus-Christ souffrant sur la croix. Son agonie dure car il n'est jamais mort, il est toujours vivant. » Nous avions sans doute atteint le but de notre promenade car, après avoir vu cet être, nous nous sommes prosternés pour l'adorer, puis nous avons rebroussé chemin. À quelques détails près, l'être sur la croix avait des traits semblables à celui de Jésus-Christ, dont les images inondent les marchés et les boutiques spécialisées. Ce même Christ est parfois représenté sur des bijoux féminins. Ainsi s'achève la deuxième partie du témoignage de la sœur Françoise Luthula. Merci infiniment, chers amis, de rester connectés à ma chaîne et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Restons éveillés car notre Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Au revoir, bye bye.